Nouvelle Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Agissant sur la réflexion, l'emphase est mise sur la formation, car nous sommes persuadés que tant vaut l'éducation, tant vaut l'homme. Ainsi, nous avons conçu un curriculum de formation qui permet aux polyphons de faire face aux défis auxquels ils font face quotidiennement. Le cursus académique de la polyphon comprend les techniques d'opération, les tactiques défensives, contrôle aux frontières, usage de la force, tir, droits humains, éthique et corruption, trafic illicite de drogue, criminalité organisée transnationale, traite de personnes, relations diplomatiques et consulaires, situation des mineurs à la frontière, police communautaire, et finalement les leçons apprises des événements malheureux de Malpasse nous ont poussé à y insérer le maintien d'ordre. La formation continue sur le terrain, des séminaires binationaux, des voyages d'études et d'échanges font partie de cette stratégie de mieux former pour mieux servir. En effet, OIM en a joué et continue de jouer un rôle prépondérant dans la formation de la polyfonte, des séances de formation sur le terrain, séminaire binational entre polyfonte et CESFONT dominicain, voyages d'études à California ont été réalisés au cours de cette année grâce au support financier des ambassades des États-Unis et du Canada. Parallèlement, l'ambassade de France vient d'offrir un séminaire important sur la gestion transfrontalière aux polyfontes, douaniers et inspecteurs d'immigration. Agissant sur l'action, la polyfonte s'est dédoublée. De la baie de Manzanille dans le nord-est jusqu'à la bonne 50 à Montorganisé, des patrouilles sporadiques sillonnent ces communes frontalières en attendant les infrastructures nécessaires pour une présence permanente. Les tensions qui montaient entre les communautés haïtiennes et dominicaines à Ansapit ont obligé l'administration de la police nationale à louer une maison pour déployer certains polyfons. Dans le département de l'Ouest, la polyfon occupe déjà 3 zones, Malpasse, Gantier et Bamonacab. Des opérations conjointes polyfon douane dans l'Ouest et dans le Nord-Est ont été très fructueuses. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, plus de 50 camions et trailers de marchandises ont été saisis et entreposés à la douane pour suite administrative. Une coopération sans faille entre la Polyfonte et l'IBES a permis d'intercepter 174 enfants qui pourraient être victimes de traite de personnes. Plus de 80 personnes interpellées pour trafic et traite de personnes ont été conduites. Surveiller et sécuriser la frontière. Supporter les agences étatiques et non étatiques, douane, immigration, etc. Renforcer la police locale, coopérer avec la police dominicaine, prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée, entendez par là la traite de personnes, les trafics d'armes et de drogue, la contrebande, le terrorisme, etc. Telles sont les missions de cette unité.
Un an plus tard, quel est le bilan de la Polyfronte? En d'autres termes, est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Vous en jugerez vous-même. Durant les 11 derniers mois, cette unité a géré 31 dossiers impliquant 80 personnes interpellées. Au cours de cette même période, 170 enfants ont été interceptés et remis à l'Institut du bien-être social et de recherche. Je vous fais grâce des détails, mais j'aimerais souligner à l'encre forte un fait survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018. La Polyfronte, supportée par la police locale de Ouanamet, accompagnée du juge de paix, a intercepté un groupe de 42 personnes, incluant des passeurs et de 19 mineurs sans aucun document de voyage sur la frontière, dont la majorité sont des jeunes filles venant des quartiers défavorisés de Port-au-Prince et de ses environs. Un cas classique de trafic d'êtres humains au regard du droit international. De ces individus, seulement 4 ont pu aboutir au jugement des infracteurs. S'agit-il de faiblesse de notre système judiciaire? La question reste posée. De toute façon, je souhaite ardemment qu'il y ait cette synergie interinstitutionnelle, cette étroite collaboration entre la PNH en général, la Polyfronte en particulier, et la justice de ce pays pour neutraliser l'action des criminels, tant à l'intérieur du pays qu'à la frontière, qui est le premier et le dernier point de contact de l'étranger avec notre pays. En tant que ministre qui a pris les affaires élections, bon côté Premier ministre, c'est un honneur pour moi de présenter devant la presse qui c'est une force motrice pays. Bilan 3 mois de fonctionnement, nous depuis l'administration Moïse Seyan, te nommé nous dans date 14 septembre 2018 par un arrêté. C'est un bilan qui chita sur un thème central qui relève élection. Élection, c'est une plus grosse priorité administration Moïse Seyan. Avec un BMC qui est très motivé pour arriver à atteindre l'objectif ça. Mais ça bureau a réalisé pendant 3 mois. 1. Bureau a chita parlé avec ambassadrice des États-Unis, qui c'est Madame Michelle Jeanne Sisson, dans la date qui était 9 octobre 2018 là. Sous rôle et implication bureau dans les affaires élections dans le pays. 2. Tu as une autre rencontre entre l'équipe politique ambassade là et un ensemble partenaire dans les affaires élections tant que AFS, NDI, USAID et bureau BMC qui était chita sous bon Jean Mézi pour organiser l'élection dans bon Jean conditions. 3. Tu as une rencontre avec KEP, ONI, BMC qui est dans le cadre pour gérer affaire 4 identification nationale puis bien. Bureau dans une commission de travail entre gouvernement, la présidence et membre KEP rive mettre un article important dans le projet de loi électorale qui c'est article 256 qui conforme à l'article 52.1 dans la Constitution pays qui parle de certificat pour moun qui vote yo avec un pile l'autre proposition à considération. 5. Bureau a commencé un processus d'invitation pour le chita parler à tout secteur dans la vie nationale là, surtout avec les amis pays d'Haïti dans l'international là.
Toujours dans le cadre pour renforcer l'appareil électoral là et rendre plus fort acquis démocratique yo. Bureau a engagé bay tête li ensemble d'orientation ça yo. Organiser formation pendant toute l'année 2019 là. Sous thème tant que droit électoral, administration axique électoral, leadership et gestion conflit et latrier, gouvernance démocratique, et gestion opération et logistique et communication électorale. Pour permettre au système électoral d'arrêter un terrain d'excellence. Bureau a gagné un ensemble de projets qui c'est projet électrification centre de vote, vérification et authentification carte d'identification nationale, projet cartographie parti politique, qui va permettre nous apprendre à connaître parti politique à travers les médias, et projet de sensibilisation et éducation civique dans tout le pays, projet formation et fonctionnement et structure organisée. Donc, pour nous conclure, le bureau du ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des questions électorales, BMCQE, aborde la question électorale par une approche multidimensionnelle. Elle se porte sur la participation des partis politiques dans un cadre de pluralisme politique, sur la présence massive de la population du gouvernement vers l'électorat, sur l'intégration de la presse comme moteur de l'opinion publique. Réaliser les élections dans un cadre propice nécessite une forte impulsion nationale et mobilisation de toutes les tendances de la société haïtienne. Le projet national et mobilisation de toutes les tendances de la société haïtienne, avoir des élections libres, honnêtes et démocratiques, ne peut être que l'objectif. Dans la démocratie, pas de route par bois. Une seule route pour nous faire démocratie dans le pays, il faut nous passer par l'élection. Comme ça, non, président de la République, là, qui c'est Excellence Jovenel Moïse, et Premier ministre, qui c'est chef gouvernement, qui c'est M. Jean-Henri Seyan, bureau a coupé bien bas, dans le moment où on connaît un pile problème dans le pays, ça. Problème économique, problème politique, tous les gens sont carrefour pour passer la donne, faut année à changer. Nous arrivons côté pour année à changer. Nous connaissons peuple haïtien. Tant que ici, tant que l'autre bord de l'eau. Faut nous fêter. Qu'un riche, qu'un pauvre, nous obligés de fêter. Dans ce sens, gouvernement Lafontaine, gouvernement Moïsien, gouvernement Seyan, avec l'administration président Jovenel Moïse, saluez nous et pour dire nous bonne année 2019 et bon combat dans la réalisation de l'élection. Et les gens que nous connaissons, pour gagner l'élection, il faut gagner un conseil électoral, il faut gagner une loi électorale, il faut gagner un budget. Et sous base de ça, et ça fait depuis 22 jours, depuis un mois, nous déposer la loi électorale là au niveau du Parlement. Et plus d'un mois, nous déposer le budget national là. Et le budget national là, il inclut le montant qui s'est demandé. Nous mettons plus de 80% du montant que c'est demandé. Donc pour la réalisation des élections, nous connaissons déjà un tiers Sénat qui est allé. Et nous pas le faire. On connaît la Chambre des députés arrivée dans la fin mandat. À partir de janvier 2019, nous allons faire l'élection législative là et tiers Sénat. Je dis, nous reconnaissons que l'ensemble de magistrats qui ne sont pas rentrés à temps. Donc, le gouvernement est entré pour parler avec l'ensemble des secteurs qui doivent participer dans l'élection qui c'est collectivité. Donc, nous allons regarder ensemble à travers l'électoral pour regarder est-ce que soit sur ensemble de mandats et
collectivité, hein, ou du moins, est-ce qu'on a continué à quitter Gadio arrivé dans le terme jusqu'à présent? Ce n'est pas encore décision qui est déjà arrêtée sous collectivité. Hein. So, on attend le vote de la loi. Il suffit que la loi a voté, à partir de là, c'est Pierre va le mettre l'embrun pour commencer le travail sur le calendrier électoral. Là. Le gouvernement a estimé que le montant que CEP a demandé, et lui-même a estimé que le montant qu'a fait l'élection, et c'est lui qui inclut dans le budget pour CEP. Donc le montant, je ne sais pas exactement qui montant CEP a demandé, mais je connais le montant que le gouvernement a mis, c'est des montants qu'il estimé qu'il a réalisé l'élection. Dans la discussion qu'on a fait avec ONI, avec CEP et le gouvernement, on a envisagé une possibilité pour qu'il y ait un projet pilote. Et à savoir que l'ensemble des représentants d'ambassade, nous, consulat, pour regarder exactement dans la prochaine élection, est-ce qu'il est possible pour nous arriver à essayer le projet pilote, même si c'est non seul ambassade ou non seul pays. Donc ce n'est pas encore une décision qui a arrêté. Et c'est un ensemble de perspectives que nous avons à entreprendre via le gouvernement. Ça. Le président Moïse, Jovenel Moïse, déjà candidat, il était en campagne. Mon gros promesse qui était fait, parmi toutes les gros promesses qu'il était fait, c'est celle de la décentralisation. Décentralisation. L'autre dit décentralisation, où est les pouvoirs locaux, où est les mairies, où est les collectivités territoriales. Eh bien, pour nous arriver à faire promesse à atterrir, ici, dans le cadre MPCE, gagner sous budget république là et une ligne budgétaire qui se font disponible pour le fonds, ces fonds locaux, fonds communaux. Eh bien, nous avons décidé, naturellement, son démarche que nous avons fait sur instruction. Le président de la République là, qui fait de décentralisation, mais vraiment cheval de bataille. C'est comme ça nous avons invité les mairies à soumettre des dossiers, à soumettre des projets, et sous base de projet ça, nous avons signé un protocole d'accord avec mairie, et sous base du protocole d'accord ça, nous avons transféré fonds qui sont dans la ligne budgétaire développement territorial et fonds communaux pour développement territorial, nous avons transféré fonds ça sous compte mairie. Côté ces mairies eux-mêmes qui pourraient contracter des firmes, qui pourraient réaliser des projets, et les projets ça va inscrire dans le cadre de développement territorial. Est-ce que c'est faire route? Est-ce que c'est question, bah, qu'on est, un certain nombre, enfin là j'ai la liste sous les yeux. Par exemple, le projet varié de projet aller de oui, faire route, assainissement, des projets essentiellement sociaux, par exemple question intervention dans question l'école, place publique. Donc autant de projets qui sont relatifs à des besoins que communes ont gagnés, que maires eux-mêmes ont présenté nous des dossiers de projets, et sur base de dossier de projet ça, nous-mêmes nous rédigeons un protocole d'accord que nous signons, que le ministre signe avec chaque maire, et pas seulement les maires, mais aussi les CASEC, et puis la Cour des comptes dûment informée. Et puis suite là, c'est que mairie pourra contracter des firmes, ou bien on pourra contracter des institutions d'État, pour travaux publics, ministère des Travaux publics, et qui exécuter des travaux qui ont en régie. Mais au niveau MPCE, évidemment, on attend un rapport réalisation ça. Donc ça a été clairement précisé dans le protocole d'accord qu'on a signé avec mairie. Et donc, décentralisation, son acte de décentralisation, son geste de décentralisation, a bien l'autre toujours, a bien l'autre acte de décentralisation, a bien l'autre geste de décentralisation. Et dans le cadre du budget qui est en cours de considération dans le Parlement, eh bien, ligne budgétaire, ça évidemment, les reconduit, bien sûr, et il prévoit et nous pourrons continuer sous même lancé
savoir et autonomiser mairie yo, pardon, l'argent qui prévoit pour eux dans le budget national là, pour eux même yo entreprendre faire développement pour population mairie. Voilà. Et puis autre chose maintenant, c'est le dernier point, le budget national. Donc nous connaissons un projet de budget qui n'a pas Parlement qui a été déposé récemment au niveau des deux chambres par le ministre des Finances. Et moi-même, ministre de Planification, m'étais invité, enfin, il faut dire que c'était chaque ministre, même des deuxième ministre qui était invité à m'asseoir avec la commission économie, finances et budget pour nous défendre, enfin pour nous parler de budget ça et pour nous défendre le budget. Donc nous connaissons ni ministère de Planification, c'est lui-même qui est compétent pour la gestion des programmes d'investissement public. Il est compétent pour la gestion des programmes d'investissement public, donc on connaît. Et naturellement, il travaille avec le secteur, avec tout l'autre ministère qui fait le part de priorité. Et sous base de ça, nous arrivons à prévoir des crédits de concert avec le ministère des Finances, évidemment, dans le cadre du budget d'investissement pour les secteurs, que ce soit éducation, santé publique, travaux publics, etc. Mais tant qu'on connaît le budget 18-19, là, lui-même, il est axé essentiellement sur le social. Là, nous méritons une petite précision, nous méritons pourtant une petite précision. Le nous dit qu'il est axé sur le social, donc social là, il y a deux dimensions de social. Une première dimension, c'est la dimension rapide, ponctuelle, et c'est ça qui généralement prend nom apaisement social. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité pour intervenir là de manière ponctuelle, et pour faire cantine scolaire, pour bailler manger rapidement, parce que nous connaissons les pays qui fait face à l'extrême pauvreté, chômage, il y a des gens qui sont dans situation de pas qu'attendre, et ceci au quotidien. Donc là encore, il faut une intervention rapide qui peut faire pour permettre aux gens de survivre. Nous avons commencé à sentir à l'aise dans le gouvernement. C'est là que nous avons eu chance, avant que le gouvernement ait la chambre, de soumettre nos documents de déclaration politique générale au gouvernement qui conduit à Maître Jean Risséan. Et nous avons c'est pour la première fois. Premier, ça nous a fait, nous avons regardé qui ça le gouvernement voulait faire pour cultiver pays. Et nous sommes étonnés et ça nous rend à l'aise pour accepter ce poste là à 100%. Côté que c'est pour la première fois que je me dis déjà, dans le document ça, il y a 7 paragraphes qui étaient consacrés à la culture. Et c'est 7 paragraphes ça que nous-mêmes nous prenons, nous convertis en feuille de route ministère. C'est responsabilité nous prenons comme responsabilité nous. Et dans cette paragraphe ça, nous avons parlé de renforcement institutionnel. Nous avons parlé des organismes de services publics. Vous parlez de réhabilitation. Ça veut dire que le gouvernement prend engagement, le Premier ministre, là, devant l'Assemblée, députés, sénateurs. Côté que, il dit qu'il va réhabiliter 6 patrimoines, et il va chercher à créer l'autre. Il parlait de valorisation, il parlait de jeunesse, là, il parlait de créativité. Tout bagaille ça. Nous résumons dans 2 aspects de patrimoine, qui sont patrimoine matériel et patrimoine immatériel. Le ministère n'a pas qu'à faire sans bras techniques, sans organisme autonome. Il n'a pas qu'à faire tout sans groupe organisé qui a évolué dans le domaine. Donc nous-mêmes, nous te prenons disposition pour nous réunir tout le monde dans le secteur
en Corse, conseil d'orientation stratégique que la loi prévoit. Nous sommes 5 déjà, en 3 mois. Côté que d'abord, nous te mettons d'accord à travers un consensus, son plan d'action sectoriel qui a un rapport avec budget, investissement pays. Budget qui c'est taxes citoyens et aide internationale qui a financé. Et c'est pour la première fois tout le ministère de la Culture présenté un plan d'action sectoriel et qui reflétait tout organisme autonome. Carnaval, c'est moi qui pourrais l'apprendre tout le monde que carnaval, c'est affaires pays, que carnaval, c'est affaires tout le monde. Donc, c'est plus gros rendez-vous que le ministère a gagné. Nous continuons à travailler. Nous commençons à travailler. Nous déjà travaillons sur les affaires carnaval. Côté que nous pourrons aller essayer de faire la différence. Nous avons une responsabilité pour nous faire la différence parce que nous sommes témoins. Pour ne pas dire nous sommes acteurs à un certain niveau. Dans 20 derniers carnavals qui fêtent dans le pays. Donc en 2019, l'engagement que le président a pris, le carnaval là, c'est Gonaïve. Mais il faut nous comprendre, il faut nous mettre d'accord que les gens Gonaïve, la population dans Gonaïve, dans toute région, dans Saint-Marc, dans Marmelade, ils ont continué fort pour faire, pour recevoir le carnaval là. Et il faut faire pour commencer à faire jeudi 28 décembre. Là. Parce que le carnaval là commence jeudi. À partir des thèmes officiels nationaux que nous sommes là. Nous avons tout profité à partir des questions pour nous encourager les groupes musicaux pour essayer de produire un thème ça qui sont thèmes de société. En chita parler pour Haïti. Il y a un temps devant eux. Puis ils sont capables de produire un thème ça. Parce que l'État, le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, a aidé, a encouragé 15 groupes musicaux viennent produire dans le cadre du carnaval ça, si et seulement si aurait été un thème. Ça veut dire que c'est 15 meilleurs groupes qui nous prennent. Prochain. Dans le jour qui vient, nous allons tourner ici encore avec tout le monde qui va avoir une responsabilité dans le carnaval. Ça. Bagay ténor. Ténor dans le carnaval, c'est à partir de ça qu'il a été produit. Faut d'accord, demain, un ministre qui laisse Delva, nous avons il y a quelqu'un qui a produit là, il a décidé de faire le carnaval. Monsieur est capable de ténor. Monsieur est capable de ténor là. Hein? Monsieur est capable de ténor. Hein? Non. On nous encourager la production, on nous continue à encourager la créativité. Hein? Et créativité la prêter en dans thème ça. Faut nous encourager les gens qui fait effort.
nous c'est moun Konion Gambois, nous c'est habitants qui vivent dans centre-ville. Et Konion c'est une zone qui pas trop loin à capitale là. Il est tout près avec capitale là, mais nous sommes zone tout qui négligée en pile tout vit avec autorité et qui nous a dit qui responsable zone yo. Dans pile bagay k'ap fait, nous même Konion nous pas arrivé toucher yo. Et nous ne connaissons pas qui ça qui cause qui fait nous pas capable bénéficier toucher quelques bagages dans l'état tout alors nous pas connaître si c'est autorité que nous gagne Konion tout qui pas fait démarche bon côté l'état puis prêt pour nous connaître qui ça qui passé alors nous même n'a vivre Konion son vie qui vraiment difficile en pile pour nous voyager c'est une véritable tête chargée pour nous joindre soins santé son tête chargée pour nous joindre de l'eau pour nous boire son tête chargée encore. Bon, alors nous chargés avec problème yo en pile. Le gouvernement passé sous gouvernement, jusqu'à date, c'est gouvernement ça, via avec député, avec qui a trouvé que le jeune bon côté, go autorité qui au place et passé qui vient faire nous bénéficier de travail ça qu'a fait sur route là. Bon, jusqu'à date, nous souhaitons le continuer et nous pas souhaiter pour le continuer comme ça, non, nous souhaitons pour faire bon bagage pour nous parce que Jean là route là son route les la pluie tomber l'hypothèse en pile de l'eau et toute l'eau yo c'est route là c'est trace route là yo suivre nous t'a souhaité pour ba nous bon route mettez béton sous lit pour nous bien fonctionner c'est ça nous t'a souhaité. Moi content parce que membre qui dans l'organisation Justice et Solidarité et fait choix de moi comme journaliste de l'année. Ça veut dire un pile bagaille parce que moi ouais, il y a un pile organisation qui dans la société civile là qui a défendu droit moun, tant que JS qui a fait un bon travail dans la société, un travail de défense des droits humains. Pas oublier dans quel contexte Justice et Solidarité était pris naissance en 2012. Et l'arrivée coïncidait avec tout effort qui était fait déjà pour l'égalité des droits humains, avec notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Côté nous avons célébré, commémoré 70 ans, c'était en 1948, 10 décembre. Et ça veut dire un pile bagaille et moi dédié plaque honneur et mérite à tous les collègues dans Radio Télé qui a sorti dans petit personnel là passer dans la salle des nouvelles là que moi m'a co-coordonné ensemble avec M. Stéphane Pierre-Paul qui est directeur d'information, moi c'est coordonnateur. Et puis on passer dans l'administration pour aller dans la direction générale. Et l'arrivée dans un contexte bien difficile, côté radio, nous connaissons déjà local détruit dans une grosse catastrophe ça qui arrivait vendredi 21 décembre. Et c'est le moment où nous sommes capables de dire pour nous redoubler d'efforts, beaucoup plus vigilants, parce que l'heure est grave. Le pays a vécu une situation qui est extrêmement difficile. Nous avons intérêt comme journalistes pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous pas dormir sous laurier nous, pour nous gonfler veine nous, pour nous batailler. Premièrement pour justice, deuxièmement pour droits moun respectés. Parce que nous, dans pays côté, nous avons tendance à banaliser l'être humain, la vie humaine. Si nous faisons référence à ce qui passe tout l'autre jour là dans la Saline, 12 novembre. Et en pile cas encore, côté il y a deux zones de non-droit, les gens ne sont pas capables de circuler, les gens sont obligés à prier après les Saint-Sylvestre pour qu'on ait passer telle ou telle zone. Nous avons besoin d'un pays qui est normal, un pays qui prend un rail développement, démocratie, progrès pour nous tous. Et ça n'a pas qu'à faire si pas une justice qui est forte. Nous croyons que des gens qui travaillent dans la société et pas trop de gens qui voient. Je dis journalistes, médias et également avocats qui travaillent. Et il y a un pile de monde qui fait un pile de bêtises dans la société. Et ils prennent tout le monde pour un seul. Alors que
c'est pas même moun nan yo, il y a des moun qui fait des efforts. Jodi a, nous-mêmes nous croyons que il y a des moun qui distinguent yo par comportement yo, par ça y a fait, par façon que y a traité information yo, par façon que y a défendre client devant tribunal, surtout les avocats, les défenseurs des droits humains, journalistes yo, dans façon que y a traité information, nous croyons que nous pas garder ça indifférent. Jodi a, c'est pour un groupe de journalistes, demain c'est pas pour nous-mêmes qui c'est des journalistes très sérieux, des journalistes qui traitent l'information avec rigueur. Et bien, jodi a, c'est pour eux, demain c'est pas pour nous, parce que nous croyons que tout le monde qui met main dans charou là avec sérieux, avec compétence, yo mérité joindre une distinction. Parti politique Parasol a commencé la conférence avec une note triste pour la presse, en particulier Radio Kiskeya, qui oblige bébé à cause yon dit feu qui boule radio ça. Et là nous dit Radio Kiskeya, tout le monde connaît contribution Radio Kiskeya dans les médias, dans la corporation la presse là, pour ça qui concerne liberté la parole et en d'autres termes liberté droit moun. Et nous-mêmes comme parti politique, nous ne sommes pas capables d'être indifférents pour que normalement nous ne pas voter appui nous, sympathie nous, non seulement par la corporation la presse en général, mais en particulier Radio Kiskeya qui est lui-même dans un moment difficile, en difficulté. Parti politique Parasol, content journée aujourd'hui pour rencontrer la presse sous bilan pour l'année 2018 là. Pour l'année 2018 là, Parasol est arrivé à organiser 42 conférences pour la presse. Il écrit 2 lettres tout l'ouvri. Une lettre tout l'ouvri qui a joint le président de la République là, on lettre 7 points qui te gen la donne. Revendication Madame Sarayo, handicapé yo, professeur l'école yo, paysans yo et latrier. En deuxième lettre tout l'ouvri, te a joint Parlement pour ça qui concernait choix actuel Premier ministre Jean-Henri Seyan. Parasol rive bay 80 interviews dans radio, télévision. Parasol rive bay participer dans émission radio et télévision 35 émissions. Parasol organisé 3 rassemblements publics pour l'année 2018 là. Parasol bay 2 conférences pour la presse dans la ville province, tant qu'au Okaï avec Tigouave. Parasol t'est organisé pour l'année 3 séances formation pour membres Lio. Et Parasol rivé aussi t'est organisé une séance en bout de journée planté pied bois dans Monde Gagné. Ça c'est en gros moins visite que Parasol fait dans plusieurs centres hospitaliers, dans asile communal un peu partout dans le pays. Parasol a remercié toute population, partisans, sympathisants, tout le monde qui continue à faire confiance. Et là, on a continué la bataille pour 2019 là, situation peuple là, comment il changer dans de bonnes conditions. Parti politique Parasol a remercié non seulement la presse, mais également partisans, sympathisants liés. Tout le monde, grâce avec eux, qui toujours contribué dans façon pour partir ça grandir plus chaque jour. Pour ça qui concerne l'année 2019 là, Parasol prend engagement pour continuer porter dossier paysans yo, pour continuer défendre Madame Sarah yo, pour continuer défendre handicapés yo, pour continuer défendre également intégration frères nous avec sœurs nous yo, qui vivent dans le pays ya, ça que nous les diaspora yo. Et dans ce sens
parti politique Parasol pour mener bon Jean bataille. Continuer mener bon Jean bataille bon côté parlement pour dans prochaine loi électorale qu'a gagné que moun handicapé yo représenté dans l'élection yo. Pour que effectivement c'est de manière aléatoire gagner des zones, des circonscriptions que c'est moun handicapé qui sont même capables de représenter là-dedans comme député ou bien pour sénateur. Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.